Coucou mes chers balances, désolée pour le retard, là je fais que des retards, hein. Bon, pour le mois de mai, je vais voir ce qu'il en est globalement, parce que bon, j'ai fait le tirage comme les autres, le mélange des cartes pour le mois, mais ça va être global, donc ce que vous avez ressenti au début de mois et en cours. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui peut aussi vous aider pour finir le mois de mai. Et ça peut être aussi pour le début de mois de juin aussi, hein. Alors, deux cartes de l'énergie I Ching qui ont sauté au lieu d'une, je les ai gardées. Je les ai vues en fait, hein, comme elles sont sorties à l'envers. Donc j'ai vu bien que il y a deux cartes positives. Une belle énergie, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est la joie. En fait, on voit le lac, le lac. Il y a de la joie à partager, du bonheur. Vous êtes dans une énergie de partage et de partage de bonheur en famille, en amis. Vous êtes serein et vous abordez le mois de mai, ou vous avez commencé le mois de mai déjà avec enthousiasme en fait, enthousiasme à ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre, ce que vous avez aussi fait en couple peut-être, ou en famille, ou seul aussi, hein. Vous avez pu réaliser des choses intéressantes. Et cette joie, elle est abondante, hein, en fait, parce que il y a aussi les limites. La carte limite qui peut-être veut vous prévenir aussi de ne pas trop exagérer, de ne pas trop exagérer dans vos euh, peut-être dans vos dépenses, hein. Le fait d'être dans une situation d'abondance, vous avez envie de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres aussi que vous aimez autour de vous. Et donc quand on vous dit les limites, les limites, donc là il faut prévoir des limites dans tout ce que vous allez faire au mois de mai, et aussi organiser, vous organiser, vous encadrer les choses, d'accord? Même s'il y a de l'abondance, mais il ne faut pas les perdre, hein. Il ne faut pas perdre. Soit c'est une abondance matérielle, avec des revenus de rentrée d'argent, ou des revenus que vous allez percevoir, ou voilà, vous débordez aussi d'énergie. Donc même, hein, ça peut être aussi débordé d'énergie, et que là, il faut aussi prévoir à ne pas trop vous dépenser physiquement aussi, hein, ne pas vous fatiguer. Donc voilà, il faut s'organiser et prévoir aussi, prévoir l'après, d'accord? On y va avec les cartes Tarot de Marseille, donc deux de chaque différent. Je les tourne tous parce que je ne vais pas lire par semaine, comme on est en milieu de semaine, mais je vais voir globalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a commencé le mois de mai avec force, avec vraiment une énergie, mais c'est ça, l'énergie débordante. On a attaqué le mois avec l'envie de perfectionner, de se perfectionner, de travailler plus, de se mettre en avant, de montrer ses capacités. Donc là, avec la force, le lion, vous êtes débordant d'énergie et avide aussi. En fait, vous avez cette force mentale et cette force aussi physique, d'accord, d'affronter les choses. Et affronter les choses aussi, ça peut être au niveau relationnel, sentimental. Il y a la retrouvaille, envie aussi de conquérir quelqu'un, ou de reconquérir quelqu'un. Ça peut être aussi une association. Bon, ça, les couples, c'est plus sentimental, mais aussi s'intégrer dans une équipe. Moi, je l'ai senti aussi par rapport au travail comme une conquête d'une équipe, ou une conquête d'une association, quelque sorte. S'associer à un organisme, s'associer à quelque chose, un service, ou à
une société ou être en indépendant, si vous êtes en indépendant ou si vous êtes un salarié. Donc il y a l'esprit d'équipe qui est là en vous et aussi l'esprit d'équipe en famille. D'accord? Vous voulez vous orienter vers une stabilité personnelle en fait, une stabilité de couple, envie de concrétiser des choses ensemble. Parce que là, il y a le pentacle aussi, c'est la concrétisation matérielle à deux. Voilà, il y a de la projection pour réaliser des projets à deux. D'accord. Là, il y a des nouvelles qui vont arriver où vous allez annoncer. Donc l'un de deux, ça peut être aussi vous l'annonce des idées fortes, intéressantes pour prospérer, pour aussi gagner le cœur aussi, le cœur de l'autre personne. Hein, donc là, il y a vraiment la conquête. Moi, je vois la conquête et elle va être réussie. Cette conquête, parce que là aussi, il y a une célébration. Voilà, les 3 à 10 de coupe, il y a une célébration en famille, entre amis. Vous vous retrouvez au mois de mai, je pense, avec le déconfinement. Vous êtes aussi dans cette perspective de rassembler autour de vous les gens que vous aimez. Et vous allez pouvoir le faire. Ou, voilà, et partager des choses, parce que là, on voit le bonheur de retrouver des personnes chères, le bonheur de retrouver sa famille, ses amis sans l'emploi, ses collègues. Donc voilà, il y a le bonheur de retrouvailles. Et il y a du partage d'émotions, du partage aussi du vécu. On a envie de voilà, se faire plaisir et faire plaisir autour de vous. Mais gardez en tête de ne pas dépasser les limites. Bah, on est dedans, hein, au mois de mai, donc forcément, on ne peut pas tout faire. Donc il faut prendre ses précautions. On est d'accord. Donc là, comme ce qu'on voit, on a envie de fêter, voilà, de retrouver les gens avec qui on était séparés, hein, et pour un moment, et que ça a duré, et que ça a fait mal. Mais là, vous avez le droit et l'envie de retrouver ces personnes-là, mais dans les règles de l'art, les règles du confinement aussi, hein, de la crise. Donc voilà, mettez en tête cette garde quand on vous dit ne dépassez pas les limites. Voilà. Les limites de dépenses, les limites de se faire plaisir, les limites aussi d'inviter, d'être invité, aller doucement, ou de faire aussi de se projeter trop à la hâte dans des ambitions un peu euh, qui peuvent aussi vous dépasser, d'accord? Donc là, c'est bien d'avoir des ambitions aussi, mais elle doit être réalisable. Voilà. Pourquoi? Il y a aussi le 10 des deniers, c'est ça, hein. Il y a aussi la réussite. Là, la réussite, elle sera concrète vers la fin du mois de mai. Ce que vous avez commencé à mettre en place début du mois de mai, les choses vont être claires pour vous vers la fin du mois de mai. Et vous allez voir l'issue de ce projet qui a été mis en place ou de ce travail. Vous allez être reconnu vers la fin du mois. On va vous annoncer il peut y avoir une belle annonce au niveau travail. Il y a de l'abondance aussi sentimentale, émotionnelle aussi. La retrouvaille des parents. Voilà, il y a peut-être des fêtes, des anniversaires à organiser, mais bon, faites attention limite. Mais il y a des choses à célébrer. Il y a quelque chose à célébrer vers la fin du mois parce qu'il y a aussi les 3 calices, 3 de coupe. Et c'est, voilà, on est dans la fête, dans le côté festif, des choses, dans la célébration d'une réussite ou d'un événement.
Donc là, à partager, vous avez envie de partager tout ça avec... et c'est la joie, hein. Il y a vraiment une énergie joyeuse pour le mois de mai. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous êtes en train de vivre. Mais il y a une belle énergie de bonheur et de joie et de liberté aussi d'expression, hein, de liberté d'expression de ses sentiments, les libertés aussi d'agir, hein, par le travail ou par d'agir au niveau amour. Quand il y a un partage. Il y a des choses qui vont être mises en place et qui vont être faciles aussi à réaliser. Il n'y aura pas vraiment de choses qui vont vous embêter sur le chemin de la réalisation de ces projets-là. Il y a une belle harmonie, voilà, il y a une belle harmonie, très belle énergie pour vous, mes chères balances. J'adore, elle est vraiment plein de joie de vivre, plein de joie de vivre. Je l'espère pour tous les balances. Et il y a une énergie, voilà, je pense qu'il y a la plupart, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a une certaine légèreté, il n'y a pas d'ambiguïté dans vos actions ou dans vos désirs ou dans... pour n'importe quel domaine, hein, qui peut être, hein. Mais voilà, les choses se font facilement et avec fluidité. Pas d'obstacle, je vois pas d'obstacle pour vous. Il peut y avoir peut-être ici quelque chose qui peut vous perturber, un éloignement, mais passager, hein. Quelque chose qui peut arriver, mais qui peut pas vous vraiment faire perturber le cheminement ou le déroulement des choses, hein. C'est passager. C'est instantané, passager, c'est pas durable. C'est un peu la tristesse d'un éloignement ou d'un événement. Alors, on y va avec d'autres cartes pour voir. Ah, je peux pas, là, j'ai pas pour éparpiller, mais je vais voir si j'arrive à. Comme ça, parce que j'ai pas de la place pour les étaler. Et de toute façon, je les vois, je les sens. Comment choisir la carte pour les balances. Maison. On est bien chez soi. On a envie de faire des changements dans la décoration, au changement aussi. Ça peut être aussi un projet de déménagement. Déménagement aussi, un projet de déménagement par rapport à un travail, une proposition ailleurs. Ou le fait aussi d'augmenter ses revenus, il y a la possibilité d'avoir une plus grande maison. Un projet, c'est pour ça. L'événement, ça peut être aussi sur le changement au niveau foyer. Boomerang. La séparation, boomerang, séparation, l'effet de... ça peut être pour quelques balances. C'est le fait d'avoir été... il y avait une rupture auparavant et cette rupture-là, ça vous avait permis aussi de voir les choses autrement et de changer de vie. Hein, changer de vie, voilà, partir et penser à soi-même. Mais penser à soi-même, mais aussi se rapprocher des personnes chères à vous. Hein. Se rapprocher des amis, de la famille. Ou aussi la séparation, le fait de cette nouvelle, il y a certains balances aussi, la proposition de travail, c'est un déchirement par rapport à l'obligation de vous éloigner de votre famille, hein, ou de vos amis. Donc cette séparation, elle peut vraiment vous... C'est pour ça qu'on voit le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça peut être aussi, c'est cette décision qui va vous perturber un petit moment, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Hein. Le fait de ce changement positif, il va vous apporter aussi d'autres choses, une réussite. Voilà le choix.
Le choix est fait. Le choix est fait pour vous. D'accord, le choix est fait. On va vous... Même ça va être imposé par l'employeur, hein, ou par rapport à une association. Le choix, il sera imposé par les événements aussi. Hein. Voyage, vous voyez, c'est un déplacement. Pour certains balances, c'est si de s'éloigner qui doit être envisagé, hein, pour ce changement-là. Cette transformation, mais elle est nécessaire. Hein. Elle est nécessaire pour aller vers l'avant et pour aussi acquérir d'autres ressources, hein, d'autres ressources de joie. Hein, parce que là, vous l'attendez, hein, ça va vous apporter la tranquillité matérielle et la tranquillité aussi nécessité. Je l'ai dit, hein, c'est nécessaire. C'est vraiment, il faut le faire. Hein. On vous dit que ce changement-là, même s'il fait un peu peur, hein, il vous perturbe, il vous met le doute, mais il faut y aller. Il faut y aller car ce sera une illusion, nécessité, illusion. Parce que vous vous posez des questions. Hein. Malheur. Ouais. Ça va... Alors, le malheur, c'est pas vraiment malheureux de partir. Hein. C'est ce que je sens. C'est ce choix-là, il sera bénéfique pour vous. Vous le sentirez après. Ça va vous attrister pour un moment. L'éloignement, ce déchirement d'être obligé de déménager ou de changer de vie, à court terme, ça va vous attrister, ça va vous faire du mal. Mais ça sera bénéfique. Hein. C'est pour le bien de tout le monde. Je pense qu'il est nécessaire aussi de s'éloigner de quelqu'un, peut-être. De quelqu'un ou d'une situation. Ouais. L'arme. De quelqu'un ou d'une situation. Elle a sauté. Quelqu'un. Avec qui vous avez eu vraiment un long combat et limite peut-être une personne, de s'éloigner d'une personne autoritaire, une personne si agressive. Cette personne-là, donc c'est une nécessité de s'éloigner. Ça va vous apporter la paix du changement, la paix de cet éloignement, la paix de se libérer de cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les devants, mes chers balances. Il y en a certains, si ça vous parle, mais ça rejoint là la libération, se sentir libre de quelqu'un, libre d'une situation, soit d'une quelqu'un et on vous aide à faire ce choix-là. Hein, c'est une aide, franchement, c'est une aide pour vous libérer, mes chers balances. Hein. La sagesse, ouais. La porte. Voilà, il faut saisir cette ouverture, il faut saisir cette opportunité qui va vous apporter vraiment la paix. Hein. Et la tranquillité d'esprit, la tranquillité aussi, même physique. Hein. Peut-être il y a une agressivité, peut être soit morale, soit physique. Hein. Harcèlement, s'éloigner de quelqu'un qui vous harcèle. Hein. Mais tant mieux, tant mieux. Donc cette énergie, elle est vraiment positive pour vous. Il faut en profiter, mes chers balances. Hein. Profitez pour vraiment aller vers autre chose. Renouveler, aller vers un autre départ de votre vie. La distance, prenez votre distance, on vous dit. Hein. Donc il n'y a pas de doute. Mes chers balances, il y en a certains qui ça leur parle. Donc prenez les devants et prenez cette occasion qui va se présenter à vous pour, soit c'est une proposition de travail, une proposition de déménagement, n'importe. Vous allez le sentir. Mais c'est l'occasion de prendre ces distances par rapport à une situation toxique, une situation, j'allais dire maléfique, c'est bien, oui, maléfique. Hein. Jalousie. Eh ben,
même peut-être des personnes qui vous jalousent autour de vous aussi, hein, qui vous mettent aussi des bâtons dans les roues. Donc il faut prendre ses distances. C'est ça euh, le conseil des cartes, le conseil de l'énergie du mois de mai, mes chers Balance. C'est génial. Mais voilà, il y a vraiment là, la décision va vous apporter la joie nécessaire, la joie attendue, la joie que vous avez oubliée peut-être pour certains. Balance, c'est le moment. C'est le moment pour retrouver votre joie de vivre. Et ça vous manque. Je pense que certaines choses, ça vous manque. Peut-être c'est l'occasion aussi de se rapprocher, et c'est pour ça, de se rapprocher de sa famille aussi. L'éloignement d'une situation pour se rapprocher des personnes chères. C'est pour ça, à la fin une fois vers la fin du mois de mai, une fois la décision est prise et que vous commencez à actionner les choses, il y a une fête, une célébration par rapport à cette situation. Eh ben bravo. Je pense, voilà, c'est le conseil des guides, le conseil des cartes, elles vous parlent. Pour certains, vous le comprendrez, vous le sentirez. Mes chères balances, je ne vais pas pouvoir faire une carte conseil parce que j'ai pas pris toutes les cartes avec moi là dans la pièce. Mais je vous oublierai pas. Pour le mois de juin, vous serez les premiers. Voilà. Ciao et merci.